Matthieu chapitre 23. Alors Jésus parla au peuple et à ses disciples et leur dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent d'observer, mais ne faites pas comme ils font, parce qu'ils disent et ne font pas, car ils lient des fardeaux pesants et insupportables, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et ils font toutes leurs actions afin que les hommes les voient, car ils portent de larges phylactères, et ils allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes « Maître, Maître ». Mais vous, ne vous faites point appeler Maître, car vous n'avez qu'un Maître, le Christ. Et pour vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites point appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Mais que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez point vous-même, et n'y laissez point entrer ceux qui veulent y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, tout en affectant de faire de longues prières. Aussi vous en recevrez une plus grande condamnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez enfant de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites : si quelqu'un jure par le temple, cela n'est rien. Mais celui qui aura juré par l'or du temple est lié. Insensés et aveugles, lequel est le plus grand, ou l'or, ou le temple qui rend cet or sacré ? Et si quelqu'un, dites-vous, a juré par l'autel, cela n'est rien. Mais s'il a juré par le don qui est sur l'autel, il est lié. Insensé et aveugle, car lequel est le plus grand, le don ou l'autel qui rend le don sacré ? Celui donc qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Et celui qui jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. Conducteurs aveugles, qui coulez le moucheron et qui avalez le chameau, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis qu'au-dedans, vous êtes pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors en devienne aussi net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes,
mais au-dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez des tombeaux aux prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous eussions été au temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes. Ainsi vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Et vous, comblez la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment éviterez-vous le châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous ferez mourir et vous crucifierez les uns, vous fouetterez dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville les autres, afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre demeure va devenir déserte, car je vous dis que désormais vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».